Donc, j'ai appelé ce cours la sainteté dans la nature. Bien entendu, nous parlons aujourd'hui de Tu Bishvat et c'est une piska qui est très importante dans les écrits du Rav Kook Zatzal, qui est très souvent liée, et en majorité, d'une manière générale, elle est reliée, cette Kdusha du Teva, cette sainteté de la nature, à la terre d'Israël. D'ailleurs, le Rav le dit clairement, Hakdusha Sheba Teva, Zok Dushata Shel Eretz Israël. C'est-à-dire, quand on parle de sainteté habillée dans la nature, on parle en fait de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que cette terre a été dotée d'une capacité à révéler la parole de l'infini. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un peuple pour révéler son nom, eh bien il a choisi un lieu pour révéler son nom. Et aussi un temps pour révéler son nom. Donc, quel est le temps qui est le meilleur pour révéler son nom? Le Shabbat. C'est pour ça que la Torah a été donnée un Shabbat. Quel est le peuple qui a été doté de cette capacité? Le peuple d'Israël. Ramzu Yatzartili. Et quel est l'espace? La terre d'Israël. Donc à chaque fois que nous devons développer un sujet, il faut le développer sur ces trois niveaux, simultanément. Et ne pas les séparer, chas v'shalom. Le temps, l'espace et l'homme. Donc c'est très important. Am Israël, dans Eretz Israël, avec le Shabbat. Le Shabbat qui est en réalité relatif pas seulement à un jour, mais à un degré supérieur. Même un Talmid Chacham s'appelle Shabbat. D'accord? Quand vous voyez un grand Talmid Chacham, on l'appelle Shabbat. Donc, Shabbat, c'est pas seulement une notion de temps. Ça veut dire se reposer aussi, non? Ça veut dire revenir. Revenir. Okay? Shabbat, venir Shvut. Shvut qui veut dire Tashuv. C'est la même racine, Tshuva. Donc le retour à l'essentiel, c'est le Shabbat. Maintenant, la fête de Tu Bishvat, que nous allons vivre dimanche soir prochain, Be'ezrat Hashem, c'est une fête qui n'existait pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire s'asseoir, faire un seder en mangeant des fruits, c'est quelque chose qui a été nouveau à partir de il y a 500 ans. À partir de l'époque des kabbalistes à Tzfat. C'est-à-dire ce sont les kabbalistes, les sages de la Kabbalah, qui ont redonné en fait à Tu Bishvat le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Pourquoi ces kabbalistes ont-ils fait ce degré-là, ce changement? Bien, tout simplement parce qu'ils ont compris que dans cette journée de l'année, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient réparer en fait l'ensemble de toute la chute de l'humanité. Autrement dit, si je devais donner un jour dans l'année où je peux faire un tikkun, une réparation du tout, eh bien c'est Tu Bishvat. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas du tout cette fête, paradoxalement parlant. Autant l'importance est énorme, autant la méconnaissance est énorme. Alors on va essayer de comprendre, parce que les sages nous ont donné déjà quelques allusions, et que nous n'avons jamais fait attention à ces allusions-là. L'ensemble de la chute, de la faute de l'humanité. Et on va y arriver. C'est comme si dans la Kippour, se passe Nachon. Nachon. Mais maintenant, c'est encore beaucoup plus fort. C'est pas au niveau individuel, c'est au niveau collectif. Ça marche aussi. Parce que tout ce qui est collectif marche au niveau individuel aussi. Alors regardez bien, d'abord, première des choses, qu'on a tous un petit peu zappé. On ne fait pas attention à ça. Chazal Kavou, par exemple, voilà, je commence le cours. Les sages ont décidé, Bemasoret, dans leur tradition, l'ikro Torah, que la lecture de la Torah de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, Davka Bechodesh Shvat, se fasse pendant le mois de Shvat. Moi, je vous pose une question très simple. N'aurait-il pas été plus naturel de lire le passage de la sortie d'Égypte à Nissan, autour de Pessah? Pourquoi tu me fais... Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu ne lis pas ce passage de la sortie d'Égypte au moment où on est réellement sorti d'Égypte?
Pourquoi est-ce que la Torah nous donne à lire la sortie d'Égypte alors qu'on est dans un autre mois de l'année, le mois de Shvat? Vous croyez que c'est par hasard? Non. Les sages ont décidé de faire ça. Yeshno Kesher Amitz, donc il y a apparemment quelque chose un lien très profond, ben tout les Chodesh Nissan, entre le 15 du mois de Nissan, le jour où nous sommes sortis d'Égypte, les ben tout Bishvat, avec tout Bishvat. Rappelez-vous, c'est toujours tout. Tetvav, Tetvav c'est le 15, donc le 15 du mois de Shvat, il y a apparemment un lien avec le 15 du mois de Nissan, le jour où nous sommes sortis d'Égypte. Comprenez la question ou pas? Parce que si je lis la Torah, la sortie d'Égypte, et que je lis la sortie d'Égypte réellement, Parashat Beshalach, la semaine de Tu Bishvat, ça veut dire que les sages veulent me donner ici une allusion. C'est que la sortie d'Égypte, elle est liée à Tu Bishvat. Toutes les années comme ça? Toutes les années. Exactement la même. Toutes les années. Il y a toujours une proximité entre Beshalach, sortie d'Égypte, et Tu Bishvat. C'est exactement la même chose. La même chose. La même chose. La même semaine. Moralité, nous sommes sortis à tout Bénissan d'Égypte. Et le temps, c'est tout Bishvat. C'est compris d'abord la question? Aussi tout de Sukkot, tout de Hadar, il y a pas mal de tout. Il a fait. Mais j'ai pas lu la Torah de la sortie d'Égypte, ni à tout Besukot, ni à tout Behadar, ni à tout Betishre. Je lis la sortie d'Égypte maintenant. Donc ma sortie d'Égypte, elle est liée à tout Bishvat. Et moi je pose la question, en quoi? Ken? Il y a un lien entre la nature et la sortie d'Égypte. Ah, il y a fait, mais ça veut dire qu'il y a un lien déjà entre la nature et la sortie d'Égypte. Puisque sortir d'Égypte, c'est en réalité revenir à la nature. Et à quelle nature? À notre nature. Moralité, notre nature, elle est où? Sur notre terre. Or, tout Bishvat, nous fêtons quoi? Le nouvel an de l'arbre de notre terre. Donc, je peux dire comme conclusion que la sortie d'Égypte se termine par l'arrivée en terre d'Israël et planter des fruits et des arbres en terre d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. C'est simple. Si je lis la sortie d'Égypte, donc la libération, à tout Bishvat, alors que j'aurais dû la lire à tout Bénissan, ça veut dire que la sortie d'Égypte, quand est-ce qu'elle se termine réellement? Quand est-ce qu'elle se fait réellement dans ma vie? Quand est-ce que je sors d'Égypte réellement? Lorsque je peux vivre clairement tout Bishvat. Donc moralité, tant que je ne vis pas tout Bishvat sur ma terre, avec mes arbres, avec les fruits de ma terre, je ne suis pas sorti d'Égypte. Pashout meod. Quel? Ça s'explique que 40 ans après alors. Ça s'explique que 40 ans après. Peu importe. Les Égyptes ne sont pas directement allés en Israël. Peu importe. Mais la sortie d'Égypte, ça peut être même 2000 ans après. Si la date à laquelle je lis la sortie d'Égypte dans le calendrier, c'est tout Bishvat, ça veut dire que les sages veulent me faire ici un petit jeu. Ils me disent, tu vas lire ce passage, mais à un moment bien précis de l'année. Donc, je dois, moi, comprendre pourquoi je dois lire l'histoire de ma libération d'Égypte la semaine où je fête tout Bishvat. C'est simple, il y a un lien. C'est pas par hasard que je lis maintenant ma libération. Donc, qu'est-ce que c'est que la libération? L'accès à la terre d'Israël, et à ses fruits, et à ses arbres. C'est ça ma véritable liberté. C'est ça ma véritable nature. Donc tout Bishvat, c'est la vraie nature de tout Bénissan. Pourquoi d'après la terre d'Israël, pourquoi on ne peut plus dire Matan Torah? Parce qu'il n'y a aucune Mishnah qui parle d'autre chose que de la terre d'Israël, au niveau des Maasrot, au niveau de tout Bishvat, Bet Rosh Chodesh Shvat, Bechad Bishvat, Rosh Hashanah Lailan. C'est pas ailleurs, c'est ici. Non, parce que je pense au niveau de la liberté, on peut dire. Mais, Celui qui est libre, c'est celui. Comment c'est marqué? Celui qui est Osek Batora. justement, encore une fois, El lecha ben chorim, el mishe osek batora. Il n'y a pas marqué mishe lomed. Donc, s'il n'y a pas un homme libre que celui qui s'affaire dans la Torah, pas celui qui étudie la Torah. Quelle est la différence entre
Lomet Torah et Osek Batorah. Osek Batorah, c'est quelqu'un qui en réalité a transformé la Torah en action, en vie. Il plante. C'est ça le Esek. Ken. Est-ce qu'il y avait déjà eu un événement spécial à cette date avant la rentrée d'Égypte? Il a fait. Très très bonne question. Question très intelligente. Abraham, Oui, Isaac. oui. Mais je ne vais pas rentrer maintenant, mais tu as raison. C'est-à-dire cette date, elle est déjà prévue depuis la création du monde. Et il s'est passé plein de choses là-bas. Et la date de D'accord? De tout Bishvat. Et qui est lié par conséquence à tout Benissan. D'ailleurs, après ce tout Bishvat, il y a encore un autre tout qui s'appelle Non, Ah non, dans le temps. Adar. Adar. Ah, oubliez Adar Rishon et Adar Sheni. Dans un mois normal, j'ai tout Bishvat, tout Be'adar et tout Benissan. Donc j'ai 3 fois tout. D'accord? Et il y a une évolution entre le premier et le dernier. Ça veut dire que je suis en train de me libérer et il faut étudier cette libération à 3 fois 3 degrés de 15 du mois. Tout. Tout c'est le 15. Tetvav. Donc maintenant ma question elle est simple. Et j'ai déjà donné un début de réponse. Si je lis le récit de la libération d'Israël d'Égypte à tout Bishvat, c'est que ma libération d'Égypte, je peux la voir réellement quand? À tout Bishvat. Moralité, qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte? C'est la Géoula. Donc la Géoula, la véritable Géoula, quand est-ce que je la verrai? Seulement à tout Bishvat. Et comment est-ce que les sages nous disent ça dans la Gemara? D'une autre manière, tu n'as pas de Géoula aussi claire que lorsque la terre donnera ses fruits. Extraordinaire. Pourquoi elle ne m'a pas dit, tu n'as pas une Géoula aussi claire que lorsque tu commenceras à étudier la Torah, que lorsque tu ouvriras des yeshivot, lorsque je sais pas quoi? Pourquoi rien que les fruits? Vous avez dit quoi que quand la terre donne ses fruits? Quand la terre d'Israël donne ses fruits, Ve'atem, Hare Israël, Anfechem tis'u, Piriechem titnu le'ami ki karvu lavo, quand le peuple d'Israël est proche de revenir à sa terre, eh bien, en lechaketz megoulé misé. Tu n'as pas de fin des temps aussi claire. Donc la fin des temps, c'est tout Bishvat. Il a fait, parce que c'est la terre qui donne ses fruits, et je fête en fait le don de la terre, les fruits de la terre. Maintenant, le verset qui va me permettre déjà de bénir, entre guillemets, bénir les fruits de la terre. Vous savez qu'il y a 7 fruits essentiels de la terre d'Israël. Ces 7 fruits apparaissent dans un verset. Eretz, Chita, ou Seora, Vegefen, Te'ena, Verimon, Eretz, Zeit, Shemen, Udvash. Donc nous avons 7 sortes. Ces 7 sortes, c'est les bénédictions premières que je dois faire. Lorsque j'ai des fruits sur la table, il faut donner du kavod à ces 7 éléments qui viennent de la terre d'Israël. Comment est-ce que je vais savoir dans quel ordre je vais bénir puisqu'il y a 7 éléments? Eh bien, selon le pasouk. Mais ce n'est pas selon l'ordre du pasouk. Nous disent les chachamim quelque chose d'énorme. Kol ha karov la haaretz mukdam la bracha. Plus tu es proche du mot eretz, plus tu es premier dans les bénédictions. Donc tu dis eretz, rita. Donc rita c'est en premier. Mais il y a un problème, j'ai 2 fois le mot eretz dans le verset. Eretz, rita, seora, gefen, teena, verimon. Eretz, zeit, shemen, udvash. Alors comment je fais? Eh bien, si c'est à 2 degrés du premier Eretz, mais à 1 degré du deuxième Eretz, je donne la priorité au premier degré du deuxième Eretz. Parce qu'il est plus proche du mot Eretz. C'est quoi un degré? Eretz. Okay. Il y a le mot Eretz. Chita, Seora. Seora, c'est en deuxième. Okay. D'accord? Donc, Chita, c'est proche du premier Eretz. Okay. Je le passe en premier. Okay. Mais j'ai un deuxième Eretz. Et qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième Eretz? Zait.
Donc je dois prendre l'olive parce qu'il est premier collé au deuxième Eretz. Alors que Seora c'est déjà deux. Ici, Achita, T'as compris? C'est pas au premier qui est collé au premier Eretz. Le premier c'était Chita. Ok. Une fois que je me suis éloigné, il y a Seora, c'est déjà deuxième par rapport à Eretz. Si j'ai un qui est encore premier, même si c'est le deuxième Eretz, je le prends. C'est un de deux. Exactement. Ça veut dire, je suis obligé d'aller toujours par rapport à Eretz. Vous avez compris ou pas? C'est très simple. Il y a un verset, dommage qu'on n'a pas un tableau. Mais bon, c'est tout avec l'internet. Donc, Eretz, il y a le mot Eretz. Mais il apparaît deux fois. Si je suis proche du premier mot Eretz, c'est-à-dire l'un des aliments est proche du premier Eretz, c'est celui que je prends en premier. Mais s'il est en troisième position et que j'en ai un autre, il y a un deuxième verset avec Eretz. Alors il prend sa place puisqu'il est plus proche de Eretz. Ok, mais Rita reste en premier dans tous les cas. Il a fait. Ok. ici, Azaït et Il a fait. Chita, Alors maintenant, je parle des 7 fruits quand ils sont là. Maintenant, Ça veut dire quoi qu'il est plus proche du du mot dans le verset. C'est quoi le sens? J'ai fait. Voilà le sens. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Alors le Rav Kook nous donne une bombe atomique. Il nous dit, tu crois que c'est juste un ordre de priorité des brachot? Je dis pas du tout, t'as rien compris. Dis où, Le Rav Kook. Makor? Je ne l'ai pas ici. Dans la Gemara, dans Brachot, dans Enaya. Il te dit quoi? Si tu es en train de me dire qu'au niveau de la halacha, les termes qui sont proches de Eretz, je les bénis en premier. Il nous dit le Rav Kook, ça veut dire que tout celui, homme maintenant, qui est proche de Eretz Israël, il reçoit la bracha en premier. Plus tu es proche de la terre dans ta conception du judaïsme, plus tu seras béni. Plus la terre, tu n'as pas compris encore son importance et tu t'éloignes, tu te dis, bon, je vais faire ma Torah n'importe où dans le monde. Tu n'as pas compris l'importance d'Eretz Israël. Tu es en fait mis de côté par rapport à celui qui est proche de la terre. Extraordinaire. Ça veut dire au niveau de ta conception. Où est-ce que tu mets Eretz Israël dans ta Torah? Est-ce que quand tu fais quelque chose, quand tu donnes un cours, est-ce que Eretz Israël est toujours présente parce que tu te dis, toute cette Torah, elle est liée à la terre? Mukdam la bracha. Tu recevras une bracha. Extraordinaire. Hein? C'est un chidouche magnifique. Ça vient de la Gemara Brachot, vous avez Ken, ken, ken. Keitzad mevarchim. Comment on fait la bénédiction des choses? Ken, slicha? Oui. Alors à Tu Bishvat, c'est une. Mais si c'était pas Tu Bishvat, c'est pareil. Si je suis à table Shabbat et j'ai 7 éléments, d'accord, des fruits, je dois faire la bracha? Il a fait. Dans quel ordre je vais faire la bracha? D'ailleurs, quand quelqu'un veut se marier et qui tombe avec la fille d'un rave, bien, le rave lui fait cet exercice. C'est-à-dire, il invite chez lui à la maison et il lui met plein de trucs à table. Il lui dit, vas-y, fais la bracha. Et le mec, il doit savoir par quoi commencer. S'il ne sait pas par quoi commencer, il dit à sa fille, je veux pas que tu te maries avec un ignorant. Il ne sait même pas l'ordre des choses. Maintenant, vous avez compris le sens profond. Okay? Le sens profond, c'est que notre proximité à la terre d'Israël, c'est celle qui nous donne la priorité au niveau de la bracha. Or, qu'est-ce que c'est que bracha? Liaison. Rappelez-vous, bracha n'est pas bénédiction, c'est un lien. Donc, je suis lié d'autant plus à Akadosh Baruch Hu que je suis lié à la terre d'Israël. Parce que la avrich en hébreu, c'est relié. Et les varech, c'est relié. Comme berech, un genou. Qu'est-ce que c'est genou? C'est celui qui fait le lien entre le haut et le bas. Le vin, la bracha. Ken? Barech. Et la bracha, c'est la même chose. Havrachat hagefen. Je mets la vigne dans la terre et elle repousse. D'accord? Est-ce que c'est compris ça? Oui. Maintenant, tout ceci nous ramène en fait à quelque chose de plus profond. Juste, vous avez dit, donc bracha c'est liaison, et par rapport à ça, vous savez quoi, je suis lié à la terre? Non, plus t'es lié à la chaîne. Kol ha-karov le-eretz mukdam la bracha. Plus tu es lié à Eretz, pas seulement au niveau du mot dans le verset, mais au niveau de ta vie, plus la bracha, elle vient chez toi. Donc plus la liaison elle vient chez moi, donc la liaison avec Hachem. Exactement. Plus tu es relié complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le lien entre les deux mois? Entre les 2 mois Oui, entre le mois de Tu Bishvat de Shvat et de Nissan. le mois de Nissan.
Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que la sortie d'Égypte à Nissan, Oui, mais pourquoi il y en a un qui est placé avant, un qui est placé après? C'est quoi pourquoi il y a un ordre chronologique comme ça? ça c'est justement tout le développement qu'il faut étudier. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai vécu une sortie d'Égypte. Tu es sorti d'Égypte. Quand est-ce que tu es sorti d'Égypte? À Nissan. Quand est-ce que tu sais que ta sortie d'Égypte a réussi? À Tou Bishvat. C'est-à-dire, tu as fini par arriver sur ta terre, par planter, par faire pousser des fruits et par arriver à les consommer. Ça veut dire que voilà le lien. Le lien, il est très simple. Quand est-ce que j'ai fini de sortir d'Égypte dans ma vie? Quand est-ce que je me suis libéré? Quand j'ai les fruits de ma libération. Donc, tant que tu ne vois pas les fruits de ta libération et que tu les intègres en les mangeant, tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Donc il y a une action qui est liée à la libération. La libération, elle n'est pas sans action. Nachon. C'est une action, d'abord sortir. Mais, une fois que tu es sorti, où tu vas? On peut sortir d'Égypte et ne pas arriver à notre place, on est d'accord? D'ailleurs, ça prend longtemps avant que quelqu'un sorte de son exil et arrive à sa terre. Des fois, il tourne toute sa vie. Une action de l'homme oblige. Il va d'un exil à un autre. Et donc, l'homme est là pour compléter sa propre délivrance. Et s'il ne complète pas sa propre délivrance, il y a un problème. Maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Quand tu as des premiers fruits, quand tu es arrivé sur la terre d'Israël, ça y est, tu es arrivé, ça t'a pris 200 ans, 400 ans. Tu as planté tes arbres donnent des fruits, tu as attendu la orla, tu as attendu tout ce qu'il faut. Le premier fruit, qu'est-ce que tu fais avec? Tu l'amènes où? Au Beth Amikdash. Et qu'est-ce que tu racontes devant le fruit? Toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce que si je n'ai pas compris l'ensemble de l'histoire, eh bien, je vais manger ce fruit sans savoir d'où ça vient tout ça. Alors, qu'est-ce que je dis dans cette histoire que je raconte? Arami Ovedavi Vayered Mitzraïma. Je commence à raconter toute la descente en Égypte. Vayotzienu Hashem Misham. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu m'a sorti, Vehevianu El Haaretz Hazot Hatova. Et il m'a ramené sur cette terre. Vehine Reshit Peri Adma. Et voici les prémices des fruits de la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis en train de prendre un fruit de la terre d'Israël et je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà la Géoula. Vous pouvez, vous, me dire que la Torah est déconnectée de la terre d'Israël, mais dans quelle bande dessinée vous avez vu ça? Vous pouvez me dire que vous pouvez étudier la Torah à l'extérieur de la terre d'Israël, mais dans quelle bande dessinée vous avez vu ça? C'est peut-être un moment dans l'histoire, mais c'est pas un idéal. C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver et de manger les fruits. C'est-à-dire de consommer la terre. Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait rentrer en terre d'Israël? La Gemara, elle pose Vechi le'echol mi piria velisboa mituva. Est-ce que Moshe, il voulait rentrer en terre d'Israël pour manger les fruits de la terre et se rassasier de son bien? Qu'est-ce que vous pensez? Réponse oui. Moshe Rabbeinu l'a compris que toute la Torah, elle est virtuelle, elle est encore dans l'espace si tu n'as pas ce mérite de venir manger et goûter les fruits de la terre. Extraordinaire. Donc, moralité, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Donc, il y a un problème que nous devons réparer. Donc, la sortie d'Égypte sans l'arrivée en terre d'Israël, il y a un problème. Donc, il faut, et c'est ce qu'on fait dans la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ala michya ועל הכלכלה, ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. Donc à chaque fois que je fais bracha me'en shalosh, sur les fruits, sur les mésonotes, je répète en fait le but même de ma venue au monde. Et quel est le but de ma venue au monde? De manger. De manger quoi? Les fruits de la terre d'Israël.
C'est ça le but. Ben oui. Parce que quand tu sais manger, tu répares la faute de celui qui n'a pas su manger. Adam Arishon. Toute la faute a commencé par une mauvaise consommation et tout le tikkun va se terminer par une bonne consommation. Moralité, si Adam Arishon a fauté en mangeant des fruits d'une manière interdite ou de l'arbre de la connaissance, moi, quand est-ce que je corrige tout ça? Le soir de Tou Bishvat. Donc le soir de Tou Bishvat devient, par conséquence, le tikkun HaShalem de toute l'humanité. C'est le Gmar Tikkun. Dimanche soir prochain, si vous savez manger avec des kavanot et de la réparation de Adam Arishon, de la mauvaise consommation des choses, vous corrigez votre vie. C'est extraordinaire ce qui se passe, les gens ne le savent pas. On corrige notre vie ou on corrige le... Tu corriges tout. La faute de Adam Arishon. Et tu corriges par conséquence aussi ta vie privée, individuelle. L'humanité. Et l'humanité. Et le Ben Ishraï nous dit de lire une bracha spécifique pour avoir un bel étrog sous côte prochain. À Tou Bishvat. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a marqué Etz Adat Etrog Haya. Le Etz Adat, c'était un étrog. Et si toi, pendant la soirée de Tou Bishvat, tu pries pour avoir un bon étrog et tu manges le étrog parmi les fruits que tu auras à table, eh bien tu fais la correction de toute cette chute de Adam Arishon. C'est vrai? Quel? Pourquoi on ne fait pas tout Bishvat toute l'année? Pourquoi on commence Bien fait. un jour? Si tu le faisais toute l'année, tu aurais perdu en fait l'essence des choses. À la fin, une fois que tu auras compris le sens de Tou Bishvat, il va devenir Tou Bishvat. Je comprends pas pourquoi pas seulement une fois. Si Quand tu touches un élément une fois, sur plusieurs jours, Pas si du c'est tout. vendu toute une année, pas du tout, seulement un pas jour. du tout, au contraire. L'habitude. Si je te demande de garder la maison du président Tu prends l'habitude. toute l'année, tu crois que tu vas être avec la même tension que si je te dis de garder 1 heure? Non, tu vas t'endormir au bout de 3 à 4 jours, 3 mois, 6 mois. Tu vas commencer à aller là-bas comme si tu vas au travail tranquillement. Mais si je te dis qu'il y a une journée et tu dois tout concentrer dedans, c'est pas une question de temps, c'est une question de qualité. Une question de quantité. C'est toujours pas une question de quantité. Dans notre vie, c'est ça le problème. On est tombés tous dans une société de quantité et on oublie la qualité. Vous avez l'impression que si vous mangez des pages et des pages et des pages, vous avez étudié. Mais non. Tu peux lire 3 lignes et rester dessus 3 mois. Si tu arrives à sortir le lait qui est à l'intérieur de ces 3 lignes, tu as étudié 10 milliards de fois plus que si tu as juste mangé des pages comme ça sans rien savoir. C'est pas la quantité qui compte. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de compter des points, combien de pages tu as fait. Alors quand on vient dans le moment où on pourra appliquer tout ça toute l'année? C'est quand tu prendras conscience de l'instant, avec toute son intensité. C'est-à-dire, si tu vis Tou Bishvat avec toute son intensité, ça va te servir toute l'année. C'est ça la force. Ken? L'histoire de Moshe quand il n'est pas rentré, c'est pas écrit là-bas, Dieu il lui dit j'ai prévu quelque chose de mieux pour toi. Il n'y a rien de prévu de mieux pour toi. Ken? Il n'y a rien de mieux que de rentrer en terre d'Israël. Ça n'existe pas. Seulement, ce n'est pas le temps. C'est-à-dire, si tu fais le travail, c'est à la place des enfants d'Israël, donc ça ne va pas. Je veux qu'ils fassent le travail. Donc pour l'instant, je sors du film, laisse-les travailler. Mais ce n'est pas quelque chose de mieux, ça n'existe pas mieux. Il n'y a pas de mieux. Toute la création du monde, elle a été faite pourquoi? Pour créer la nature, pour créer la terre, pour créer l'homme sur la terre. Quand est-ce que tu vois que Dieu a quitté son monde, qui s'éloigne de nous? Quand l'homme a été renvoyé de Jardin d'Éden, de la terre d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'est notre but dans notre vie? C'est de revenir au jardin. C'est tout. Aujourd'hui, vous êtes en train de revenir au jardin. Ah, vous me direz, oui, mais tu t'arranges comme tu veux, d'où tu sais que le Jardin d'Éden, c'est la terre d'Israël? Dis la vérité, tu pensais à ça? Non? Alors regarde le verset d'en bas, de l'autre côté. À la fin de la feuille, de l'autre côté. Regardez le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Ko amar Adonai Elohim. Ainsi a parlé l'Éternel. Beyom tahari etrem, le jour où je vous purifierai, mikol avonotechem, de toutes vos fautes, veoshavti et harim venivnu achoravot. Eh bien, je vais reconstruire les villes
Ça sera le temps où les villes vont être reconstruites en Eretz Israël et toutes les destructions. On y est, non? Baruch Hashem, tout est en train, regarde, il y a des grues partout. Ve'aretz haneshama, et la terre qui était vide, te'aved, elle sera encore une fois cultivée. C'est le cas? Oui, nous avons Tnuvat Haaretz, c'est même une marque. Tachat asher hayta shmama le'eine kol over. Alors qu'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'était quoi ici? Une désolation, rien. La malaria, il n'y avait rien. Ve'amrou, et quand vous allez voir ça, si vous êtes des gens normaux, hein, Ve'amrou, haaretz alazo haneshama hayta kegan eden. Cette terre qui était désolée est devenue comme le jardin d'Éden. Ve'arim acharavot ve'aneshamot ve'anerasot, tout ce qui était destruction, désolation. Betsurot yeshvo, elles sont fortes maintenant ces villes. Ve'yad'u agoim, et là, même les goïms, ils vont prendre conscience. Asher ishaarus vivotechem, qu'il y aura encore autour de vous, parce qu'il y aura encore quelques goïms autour de nous. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas dire c'est le peuple juif qui est en train de construire. C'est Dieu qui travaille pour eux, c'est pas possible. Ils avancent trop vite. C'est ça que les goïms voient. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Natati aneshama. C'est moi qui ai planté, dit Akadosh Baruch Hu, Ken, l'âme dans cette désolation. Ani Adonai, dit Barti ve'asiti. Et je le jure par mon nom, dit Akadosh Baruch Hu, que comme je l'ai promis, je vais le faire. Voilà, il n'a pas menti. On y est. C'est magnifique, on est en train de parler de la Géoula. Les gens qui ne comprennent pas que c'est ça la Géoula, ils ont un problème de vision, de compréhension. Maintenant, je n'ai pas terminé. Le Hari Akadosh qui a instauré cette fête, ou réinstauré cette fête telle que nous la connaissons aujourd'hui, en faisant un seder. Quand est-ce que tu fais un seder dans ta vie? Qu'est-ce que c'est le seder? Seder est toujours connotation de tikkun, d'ordre. Donc, le manque d'ordre, ça s'appelle comment dans la Torah? Tohu vavou. Vechoshech al pnei tehom. Le tohu-bohu, c'est un manque d'ordre. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes désordonné, qu'est-ce qui vous manque en réalité? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de mots. Ordonné. Il vous manque de la lumière. Ça veut dire, si vous êtes désordonné, c'est que vous n'avez pas compris l'ordre des choses. Donc vous avez un problème de mise en ordre. Ça veut dire, si ta chambre, je rentre maintenant dans ta chambre, je peux savoir exactement qui tu es, dans ta personnalité. Quelqu'un. Vous savez que dans l'armée, chez nous, Baruch Hashem, les commandants viennent avant, dans certaines unités, voir la maison pendant que l'enfant qui va rentrer à l'armée n'est pas. Ils viennent voir les parents, le commandant me téléphone, il me dit est-ce que je peux venir demain matin? Oui, vous pouvez venir. Maintenant, mon fils n'est pas là, il est parti, le commandant rentre, il boit un petit café avec moi à la maison, je dis oui, pourquoi vous voulez me voir? Il dit non, je ne suis pas venu pour vous voir, d'abord je veux voir dans quel environnement vit votre fils, mais je veux aller voir sa chambre. Et il monte dans sa chambre, et il ouvre les armoires, il voit si les choses sont ordonnées, comment il vit, ainsi de suite. Il dit celui-là, il peut rentrer dans mon unité ou pas. Vous savez ça? C'est énorme. L'ordre que vous avez dans votre vie, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon d'être, dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre placard, dans vos tiroirs, mais c'est vous. Et donc il est grand temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors Akadosh Baruch Hu, comme il est gentil, il nous a fait plusieurs fêtes dans l'année où on fait des ordres. Pas des ordres, de l'ordre. Rosh Hashanah, on fait un seder. Tout Bishvat, on fait un seder. Pesach, on fait un seder. Ça veut dire que tous ces lieux-là, tous ces moments-là, dans l'espace-temps, c'est un ordre. Qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se mettre en place, ce qu'on appelle Tikkuno shel haolam. Donc, seder égale tikkun. Seder égale réparation.
Donc je répare quoi maintenant à tout Bishvat? On vient de le dire. Toute la chute de Adam Arishon. Maintenant, un tout petit peu, hein, juste on va goûter un petit peu de Kabbalah. Connaissez le nom du monde idéal? Atzilut. Le monde idéal s'appelle Atzilut. Pourquoi il s'appelle Atzilut? Parce qu'il est comme chez lui, Etzlo. Il est chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un monde élevé. Adam Arishon était là-bas, quand il a été créé. Malheureusement, quand il a fauté, il est tombé dans 3 mondes inférieurs. Et il est sorti de Hatzilut. Comment on dit sortir en hébreu? Ou latzet, ou bar. Bar veut dire dehors. Donc le monde de Beria. Et il est tombé plus bas dans le monde de Yetzira, et encore plus bas dans le monde de Asiya. Vous avez dit Beria. Bria, Yetzira, Asiya. Traduire Yetzira et Asiya. Asiya, Yetzira, façonnage, Asiya, action. Donc l'homme est chuté 3 mondes. Vous savez que chaque monde est toujours fabriqué d'une structure intérieure de 10 degrés. Tous les mondes, c'est 10 degrés. Quand tu dis à quelqu'un à ta SR, c'est que tu es top. Tu es 10. Hatzilut, c'était le premier monde. Adam Arishon est tombé. Et il est tombé dans Bria, Yetzira et Asiya. Chaque monde a 10 degrés. Le Harizal nous dit qu'à tout Bishvat, tu dois prendre 10 fruits du monde de Bria, 10 fruits du monde de Yetzira et 10 fruits du monde de Asiya sur ta table. J'explique tout de suite. Le monde de Bria, étant donné qu'il est quand même haut, eh bien les fruits qui vont lui correspondre, ce sont des fruits qui n'ont ni écorce, ni noyau. C'est-à-dire que tu manges tout, comme la fraise par exemple. C'est un fruit qui se consomme totalement. Pourquoi? Parce qu'il est tellement élevé qu'il n'y a rien à jeter, entre guillemets. Tu descends d'un monde, donc tu dois prendre 10 fruits comme ça. Tu descends d'un monde, tu dois prendre 10 fruits où il y a un noyau intérieur, mais où tu peux manger tout le reste. Par exemple, une pêche. Et tu dois, donc 10 fruits comme ça, et tu dois mettre sur ta table à tout Bishvat encore 10 fruits où l'écorce est à l'extérieur, et il y a peut-être aussi encore une graine dedans, ou bien, peu importe, il y a une écorce à l'extérieur, et tu manges le fruit dedans, comme une orange. Ça, c'est déjà Asiya. Ça, c'est le monde de Asiya. Donc, Rabbi Chaim Vital, l'élève, Alema Shalom, du Hari, nous a dit qu'il faut mettre 30 fruits sur sa table à tout Bishvat. Il faut les trouver dans le marché. 10 fruits où tu manges tout, 10 fruits où il y a un noyau dedans, et 10 fruits où il y a une écorce. Et là, quand tu manges, tu corriges en fait toute cette chute de Adam Arishon pour remonter en fait vers la surface de l'existence telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu au départ. Je répète donc, qu'est-ce que c'est que la soirée de tout Bishvat? C'est une soirée, une nuit de réparation, de consommation. Donc tu dois reconsommer d'une manière adéquate ton existence. C'est le monde de la réparation. C'est ce qui tikkun. Tout a commencé par une mauvaise consommation et tout doit se terminer par une bonne consommation. Moralité, pourquoi nous sommes nés? Pour manger. Pour manger. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Intégrer. On est d'accord? Pourquoi je veux intégrer? Parce que je veux connaître des choses qui me dépassent. Si je veux manger ce stylo, ça veut dire que je veux comprendre le sens de ce stylo qui est à l'extérieur. Manger, c'est pas seulement avaler. Manger, c'est intégrer des notions. Quand vous venez étudier, vous êtes en train de manger maintenant. D'accord? Sans ouvrir la bouche apparemment. Mais vous êtes en train de manger quoi? Des notions que vous avez envie de recevoir. J'espère. Et plus tu as envie de recevoir, plus tu montres que ta volonté est grande, plus tu réapprends en fait à devenir le plus large et à contenir le tout. Le jour où tu contiens le tout, où tu as une connaissance du tout, tu deviens en réalité l'homme idéal. Donc l'homme idéal, c'est qui? C'est celui qui connaît tous les degrés de cette vie. Et au niveau de l'esprit, et au niveau de la matière.
C'est pour ça qu'on mange. Donc nous sommes venus dans ce monde pour intégrer, pour manger. Pour manger de la connaissance et pour élargir nos connaissances. C'est ça le secret. Et plus j'élargis ces connaissances, plus je mange, entre guillemets, plus je deviens serviteur de l'infini, de l'absolu. Et je deviens en réalité un donneur. Parce que consommer, c'est pas juste avaler, 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 avaler. C'est avaler pour donner. Quand j'étudie la Torah, j'avale de chez mon Rav la Torah qu'il me donne pour la diffuser. Si vous étudiez de cette manière la Torah, maintenant vous êtes en train de recevoir un cours, si vous étudiez pour le redonner, vous avez réussi votre cours. Si vous l'étudiez juste pour vous, eh bien vous avez mangé, c'est dommage. Vous n'allez pas le garder réellement. Au moment où tu le donnes, c'est là où tu le gardes. Ken, tu avais une question? Oui, vous avez dit la nuit de Tubishvat, c'est une nuit de réparation de consommation. Ken. Parce que c'est le commencement et la fin, c'est quoi? Je n'ai pas trop compris. Ah, tu veux que je répète toute la phrase? Non, ouais, juste la phrase que vous avez dit. Je vais sortir maintenant. Je t'ai dit une idée, je n'ai pas appris des phrases par cœur. Non, mais Le sens, c'est que c'est une nuit où je peux réparer la consommation négative, néfaste du premier homme. Là-bas, il n'a pas su manger. Là, je dois réapprendre à manger. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre même dans cette consommation. Et il y a des kavanotes, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, mais même si vous avez une kavana simple cette soirée-là, c'est de réparer la faute du premier homme. C'est-à-dire de ne plus recevoir comme vous recevez jusqu'à maintenant. D'apprendre à recevoir tout ce que vous recevez. D'accord? C'est-à-dire d'intégrer d'une manière intelligente les choses. D'arrêter de manger tout ce qu'on vous jette à la figure. D'arrêter de manger des images néfastes à votre neshama. D'arrêter de manger des informations sur Facebook et autres qui n'ont aucun rapport avec votre structure intérieure. D'arrêter de manger des choses qui ne sont pas vous. D'arrêter de voir des choses qui sont interdites. D'arrêter d'absorber des idées qui sont interdites. D'arrêter de comprendre des choses qui sont à l'envers de votre véritable identité. C'est ça manger. Manger, c'est tout. Partager, c'est savoir recevoir, ça veut dire? Exactement. La véritable réception, c'est recevoir pour donner. C'est là où on est réellement un receveur. Et en quoi, quand on mange le fruit, on redonne? Ben, tu lui donnes la force. Ce fruit va te donner une puissance. Si tu le manges avec toute la pensée adéquate, tu vas devenir fort de ce fruit. Le fruit va te faire vivre, on est d'accord? Okay. Eh bien, tu vas transformer toute cette fruit en connaissance. Tu vas donner un cours à tout Bishvat, à table. Tu vas expliquer aux gens qui sont autour de toi pourquoi nous mangeons. Il y a une kavana spéciale pour les petits fruits. Il y a des kavanotes. Je ne peux pas maintenant rentrer, mais ça c'est déjà de la Kabbalah. Slicha? Vous avez expliqué une fois avec le domaine C'est sommaire. nachon, j'ai expliqué une fois, mais il y a des kavanotes, réellement des kavanotes. Mais c'est pas le moment, c'est pas la peine de rentrer maintenant dans des schémotes. Mais ça existe, tu as raison. Et au jour le jour, quand on mange des fruits, on a pas La même chose, tu dois comprendre que tu intègres quelque chose de très puissant et que tu es en train de monter toi aussi de niveau. On mange juste quand je mange une banane. Juste quand tu manges une banane. D'accord? Et surtout si elle vient de la terre d'Israël, si c'est un fruit qui vient de la terre d'Israël, tu dois le regarder avant et tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Ken, grâce à cette banane, je vais avoir une banane. Vous avez dit que Pas la carotte, hein. de retourner au Ganéden. Ken, Je comprends pas. On doit faire redevenir le monde Ganéden, exactement. mais toute la terre. Toute la terre. Alors pourquoi on parle seulement de Eretz Israël? Parce que c'est de là que ça commence. Quand le peuple d'Israël sera sur sa terre, lui, il va commencer à faire le mouvement et il va en réalité corriger toute la planète. Bevadaï. Alors est-ce que nous, on serait... Est-ce que Israël, c'est notre fruit? Ok. On consomme alors Israël, c'est ça? Bevadaï. On doit Bevadaï. finir, Bevadaï. Non seulement tu consommes comme tu manges, mais tu as un rapport intime qui s'appelle aussi consommation. Quand je vais en Israël, je consomme Israël pour diffuser Israël. Nachon, exactement. Elle et toi, vous devenez un. Et la Shemitah. Quand c'est la Bien fait. La Shemitah, c'est en réalité pour éviter de sortir en exil. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses toi-même la terre se reposer une fois tous les 7 ans. Dans ce cas-là, il n'y a plus de mitzvah de manger les fruits de la terre d'Israël. Non, tu peux manger pendant la Shemitah. Qui t'a interdit de manger? Au contraire. Si tu manges les fruits de la Shemitah, tu montes encore d'un niveau encore plus élevé. Tu n'as pas le droit de faire du commerce avec, mais de les manger, au contraire. Ah, c'est mieux encore.
Ben, encore 10 fois mieux, 10 milliards de fois mieux, de manger des fruits de la Shemitah. Il faut faire très attention. Alors, si on voit qu'il y a des niveaux dans les fruits eux-mêmes, des catégories Quel qui correspondent à Quel des niveaux de chute, Très bonne question, je sais où tu veux aller. est-ce qu'on peut retrouver Il y a fait mode. une nature de Quel fruits, c'est-à-dire demain, par exemple, Exactement. l'orange, est-ce que je peux la rendre à un niveau de... Pevadaï, tu la remontes à son niveau. D'abord, tu corriges la Asiya, parce qu'elle vient du monde de Asiya, mais tu aspires en fait à ce que l'orange, même elle, tu vas pouvoir un jour faire quelque chose. C'est-à-dire, même sa peau, tu vas la transformer en confiture. C'est ça la réparation du monde. Donc, tu vas faire de la confiture d'orange avec la peau. Donc, ce qui était au départ très à jeter, tu vas en faire en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la force du judaïsme. C'est de transformer le mal et la clipa en quelque chose de bien et encore de meilleur. Encore une question et on stoppe. Ça va donner faim, tout ça. Ça t'a donné faim. C'est bon. Bonne initiative. Nous sommes nés pour manger, mais pour bien manger. D'ailleurs, le mot, et je termine avec ça, achila, nous dit le Harizal, ne lit pas achila, mais achal yud vehe. Il a mangé en réalité les 2 premières lettres du nom d'Hachem. Quand tu manges, c'est comme si tu mangeais les noms d'Akadosh Baruch Hu, les lettres d'Akadosh Baruch Hu de son nom. Donc c'est énorme. Consommer, c'est pas stam se remplir le ventre. C'est énorme. Et donc pensez-y, le soir de Toubishvat, c'est une correction totale du premier homme.